Oui, Mais non, mais c'est pour la justice que je dis ça. Il vaut mieux pour elle qu'il y ait des conséquences. Mais c'est pour ça Parce que dans ce cas-là, on crierait au scandale. C'est pour ça qu'il donne une peine aussi lourde. Parce que c'est un véritable scandale, cette affaire. Parce que quand vous prenez les affaires de droit, déjà, premièrement, ça tue tous les principes juridiques et la question de la séparation du pouvoir entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Il faut rappeler que François Fillon employait sa femme comme ancien député. Deuxièmement, en termes de qualité et de contrôle de travail, c'est pas à la justice de définir quels sont les contrats de travail. C'est l'employeur avec son employé, donc François Fillon avec sa femme. Troisième point, c'est qu'à l'époque où mais si elle avait travaillé, franchement... Non, mais les preuves ont été amenées. Apparemment, il y avait un page et la question, c'est pas de définir est-ce que vous avez travaillé ou pas. La question, c'est de définir est-ce que c'est un abus social ou pas en termes de député. Est-ce que François Fillon a détourné de l'argent public. Vous êtes quand même d'accord pour dire que ce qu'on lui reproche, c'est un peu... ce qui se faisait à une autre époque. Non, mais surtout, c'est ça, je pense, le point essentiel. C'est le jugement d'une autre époque. C'est qu'en fait, les juges font un jugement anachronique. Ils prennent les affaires de François Fillon en disant que c'était avant la loi de moralisation sur la vie politique. Donc François Fillon n'était pas en question d'illégalité au moment où il l'a fait. Donc ils ont fait passer la morale au-dessus du droit. Et c'est ça qui est grave dans un état de droit. C'est-à-dire que les juges qui doivent défendre l'état de droit se sont attaqués dessus. Et je pense qu'il y a une dernière question, et ça c'est un point personnel. Je pense que politiquement, la France a tourné le dos à son destin. François Fillon a été le meilleur président de la République depuis Georges Pompidou. Et parfois, la France a manqué son destin. Je pense à 2 dates précises. François Fillon en 2017 et Philippe Séguin en 1995. Je rappelle que vous êtes